Salut les petits loups, j'ai longtemps procrastiné cette vidéo, on est en mars 2025 et je vais seulement filmer le récap de mon Glooby 2024. Donc accrochez-vous, je vais essayer de ne pas être trop longue et ben, c'est parti. Alors mon projet Glooby c'est quoi? C'est un Glooby-Boulga de différents projets que j'ai envie de faire ou de démarrer, mais où j'aurai trop peu de matière pour faire des vidéos à part entière qui dureraient 5 minutes quoi. Donc voilà, je mets tout ça dans le Glooby, ça donne un Glooby-Boulga de différents projets avec plein de produits qui ont donc différents objectifs. Et ben moi ça me plaît, alors pour l'instant je le garde comme ça, c'est un projet qui n'a pas de durée déterminée. Je l'ai fait tout 2023, là je l'ai fait tout 2024, et j'ai la voix qui part en kikiouette. Et je le fais donc en 2025, donc là on est mi-mars 2025, je vous filme le récap de l'année 2024. Et ben demain je vous filme la première update de 2025 vu qu'on est déjà en mars. Alors comme pour mon 24 en 2024, le Glooby, je n'ai fait que 4 updates de moi-même durant toute l'année 2024, celle où je ne me suis pas maquillée à cause de mes problèmes de santé, on va pas revenir dessus, je le dis dans chaque vidéo. Bref, le Glooby a été encore plus mis de côté que le 24 en 2024, donc là vous allez voir des produits, mais qui n'avaient pas des gaules de ouf quoi. Donc, j'espère que ça va vous plaire quand même. Et puis, c'est... Gnocchi. C'est pas c'est parti, c'est gnocchi. Les 4 updates sont similaires à celles que j'ai pour le 24 en 2024. Donc là, on va avoir l'update 6 qui est du 1er janvier au 31 juillet 2024. L'update 7 du 1er août au 30 septembre, l'update 8 du 1er octobre au 30 novembre et l'update 9 qui est aussi le wrap-up de 2024 du 1er décembre au 31 décembre. Donc voilà, les mêmes dates que le 24 en 2024 mais pour le Glooby quoi. Je vais faire comme pour mon 24 en 2024, c'est-à-dire que je vais vous présenter tous les produits avec à chaque fois toutes les updates. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Alors à la fin de l'année 2023, vous avez vu ça dans ma vidéo de wrap-up Glooby 2023, qui est l'update 5, la fin de 2023. Il nous restait 3 produits pour entamer le Glooby 2024, donc c'est ceux que je vais vous présenter tout de suite. On a tout d'abord mon cher petit blush Avril, qui s'appelle le blush en teinte pêche rosée et qui a pour but d'être Hit Pan. Alors ce produit... je me suis toujours dit que je l'arrêterais, enfin je le mettrais de côté si à un moment il me saoulait. Parce que clairement, dans toute l'année 2023, ce blush, je l'avais utilisé 37 fois dans toute l'année 2023 et il a pour goal d'être Hit Pan. Et en fait, il est tellement pigmenté et il y avait tellement peu de progrès que ça me désespérait. Donc à l'update 6... il a eu 13 utilisations, à l'update 7, 9 utilisations, à l'update 8, 0 utilisation. Et c'est là que j'ai décidé de le sortir temporairement du Glooby. Donc pour rappel, l'update 8, c'est celle qui va jusqu'au 30 novembre. Donc en gros, à partir du 30 novembre, je me suis dit, il y en a marre, ce produit, je ne vais jamais le Hit Pan à ce rythme-là. Il a eu 37 utilisations en 2023, 22 utilisations en 2024 pour un grand total de 59 utilisations en 2 ans. Il était temps de le sortir. Franchement, j'aime toujours sa teinte
et je peux vous le montrer. Et voilà, là, avec 59 utilisations où on en est, clairement, je suis très loin du pan. Je ne l'utilise pas assez parce qu'il est trop pigmenté et il ressort beaucoup plus rosé sur mes joues que là, ce qui paraît en caméra. Et c'est ça qui me dérange. Moi, je vois un blush pêche, là, vraiment pêche. Mais c'est plus le côté pêche rosé. Là, le pêche, je le vois pas du tout sur mes joues. C'est vraiment le côté rosé qui ressort. Et donc, ça m'embête. Mais je l'aime toujours bien. Après, je préfère les blushs lumineux que les blushs mat. Donc, je me suis dit, plutôt que de refaire une année en 2025 où il va encore être utilisé 20 fois à l'année, eh ben, il est sorti et vous verrez au fur et à mesure des produits par quel blush je l'ai remplacé. Un autre produit qui était aussi, qui restait du Glooby 2023 et qui passait à 2024, c'est mon Benefit Hoola Glow Bronzer qui est dans le projet dans le but d'être Hit Pan lui aussi. En 2023, je l'avais utilisé 72 fois. À l'update 6 de 2025, je l'ai utilisé 26 fois. À l'update 7, 20 fois. Et puisque c'est un bronzer qui est très très chaud et très pigmenté, en fait en hiver il ne me va pas. Donc à l'update 8, je l'ai utilisé 2 fois. Comme le blush avril, j'ai décidé à l'update 8 de le sortir et de mettre un autre produit, un autre bronzer à sa place qui est adapté à ma carnation d'été, toujours dans le but d'être Hit Pan. Vous le verrez plus tard. Mais en tout cas, ce bronzer, il avait eu 72 utilisations en 2023. En 2024, 48 utilisations. Et je pense qu'on est encore bien loin du pan. On voit encore sous certains angles que j'ai même pas complété tout à fait l'écriture ou l'empreinte qu'il y avait dedans où c'était écrit Hoola Glow Bronzer ou je ne sais plus quoi. On voit encore un peu du H et tout. Je pense que je suis encore très loin du pan. Et pourtant, au total, ça me fait 120 utilisations entre 2023 et 2024. Je le sors temporairement pour un bronzer d'hiver. Parce que là, clairement, en hiver, je peux vraiment pas l'utiliser. Ça me fait des grosses traces orange. J'arrive pas à le blender, c'est pas beau. Et en plus, il a des reflets dorés, donc c'est parfait pour l'été. Et j'adore l'utiliser en été. Mais il refera surface dans le Glooby 2025 quand on arrivera en été. Voilà, donc rollout temporaire à l'update 8. Et ben, c'est pour ça que vous ne le verrez pas avant l'été dans le Glooby 2025. Le troisième et dernier produit qui survivait de la dernière update de 2023 et qui donc passait dans le Glooby 2024, c'est ma Natasha Denona Mini Zendo Palette qui est là pour le projet Pan in Every Palette. Donc je voulais Hit Pan une teinte dans cette petite palette que voici. Et figurez-vous que dès l'update 6, donc la première update que j'ai fait de 2024, j'ai atteint cet objectif. Regardez ce beau pan. Pour la première teinte qui s'appelle Stark, je l'avais utilisée 2 fois à l'update 4, 2 fois à l'update 5 et 1 fois à l'update 6. La deuxième teinte qui s'appelle Bear, je l'avais utilisée 4 fois à l'update 4, 0 fois à l'update 5 et 4 fois à l'update 6. La troisième teinte qui s'appelle Stripped, je l'avais utilisée 0 fois à l'update 4, 1 fois à l'update 5 et 2 fois à l'update 6. La teinte Daz, qui est actuellement celle où on a le pan, je l'avais utilisée 2 fois à l'update 4, 3 fois à l'update 5 et 4 fois à l'update 6. Donc il m'a fallu 9 utilisations de cette teinte pour Hit Pan, la teinte Daz, dans ce projet.
et le pan est apparu le 24 avril 2024. Wouhou! Et pour la dernière teinte, la teinte Uncovered, je l'ai utilisée 2 fois à l'update 4, 2 fois à l'update 5 et 3 fois à l'update 6. Donc voilà, c'est un produit qui était rollout du projet Glooby parce que mon goal était atteint à l'update 6. J'ai réussi à atteindre le pan de cette délicieuse teinte. Et il y avait déjà beaucoup d'utilisation dessus avant que je mette cette palette dans ce projet. Donc voilà, mais en tout cas, ce produit, on lui a dit au revoir très tôt en 2024. Et donc, comme vous savez que 2024 a été une année chiatique pour me maquiller, je n'ai pas mis de remplaçante, de palette remplaçante pour le projet Pan in Every Palette durant toute l'année 2024 dans le Glooby. Mais par contre, vous allez voir que le 31 décembre 2024, là où je vais vous faire le wrap-up, j'ai décidé d'en mettre une pour démarrer le Glooby 2025 avec à nouveau ce projet dedans. Et franchement, je suis trop excitée. Voilà. Voilà pour les 3 produits qui nous restaient de 2023. Et à l'update 6, j'ai décidé d'ajouter 4 produits au projet. On a tout d'abord mon Tarte Maracuja Juicy Lip Plump en teinte Mixed Berries. Et je l'avais mis pour un goal de 10 utilisations. Et j'adore cette teinte, franchement c'est magnifique. Elle est nude, un peu vieux rose. C'est un produit que je venais d'avoir à mon anniversaire et donc je voulais l'utiliser 10 fois dans le projet Glooby, voilà. À l'update 7, je l'avais utilisé 3 fois sur les 10. À l'update 8, 6 fois sur les 10. Et donc à l'update 9 pour le wrap-up, je l'ai utilisé la dernière fois sur les 10, c'était le 8 décembre 2024, j'avais atteint mon but de 10 utilisations de ce produit. Toujours à l'update 6, j'avais ajouté un autre produit pour 10 utilisations dessus. Et c'est un produit qui avait été déjà dans le Glooby 2023 pour un goal de 10 uses. C'est mon Sephora 12 Hour Colorful Waterproof Eye Pencil en teinte 59 Golden Hour. Et en fait, je l'ai remis une deuxième fois pour un goal de 10 utilisations parce que il commence à devenir vieux ce crayon et je le prépare petit à petit à un futur projet pan où je devrais le terminer. Donc là, voilà, lui donner 10 utilisations de temps en temps comme ça, pas plus mal. Donc ce crayon qui est rentré à l'update 6, à l'update 7, je l'avais utilisé 5 fois sur les 10, à l'update 8, 4 fois supplémentaires, et à l'update 9, donc la finale, je l'ai utilisé 2 fois supplémentaires, donc en tout je l'ai utilisé 11 fois sur 10, donc c'est un objectif plus qu'atteint. C'était le 10 décembre 2024 et j'ai réussi à faire une marque sur mon petit cahier, donc je vous la partage. Et cette marque, en fait, elle réunit les 10 utilisations que j'en avais fait en 2023 plus les 11 là en 2024. Parce que j'ai aucun marquage et le dernier marquage date d'avant les 10 utilisations de 2023. Donc bref, là ça me fait une bonne marque de ce petit produit, donc ça fait toujours plaisir. Autre produit que j'avais ajouté à l'update 6 pour 10 utilisations, c'est mon Bourjois Contour Clubbing Eye Pencil en teinte 52 Disco Ball, donc le même scénario que le Sephora Golden Hour. Ce crayon commence à être très vieux et vu que j'adore sa teinte métallisée, vraiment celui-là il pop en muqueuse, c'est un truc de fou, je l'adore. Mais bon, Bourjois n'est pas cruelty free, donc si un jour je peux le terminer, ce serait bien. Et j'aimerais bien racheter en vrai un crayon argenté si je termine celui-là.
mais du coup dans une marque cruelty free. Bref, il avait aussi eu 10 utilisations en 2023 et là en 2024 je l'avais remis exactement pour le même but. À la 7e update, je l'avais utilisé 4 fois sur 10, à la 8e update 4 fois sur 10 et à la 9e update le wrap-up, donc qui allait jusqu'au 31 décembre. Je l'ai utilisé les 2 fois qui lui manquaient pour atteindre mon but de 10 utilisations. Je l'ai atteint le 19 décembre 2024 et pour celui-ci, je n'ai pas réussi à faire de marque parce que je pense peut-être que j'avais réussi à en faire une pour les 10 utilisations précédentes, mais pour ces 10 là, j'ai pas de nouvelle marque, donc je vous insère juste là où il en est à l'heure actuelle. Voilà. En tout cas, c'est un goal rempli et ça me donnait comme ça des petites victoires de temps en temps dans ma tristesse de ne pas pouvoir me maquiller beaucoup. Au moins, j'ai rempli des petits goals comme ça. C'était pas mal, voilà. Alors, le prochain produit que j'ai inséré à l'update 6, c'est le dernier que j'avais inséré le 31 juillet à l'update 6. C'est un qui était dans la catégorie des Prep That Product for 2025. Et donc, j'ai choisi le Bourjois beige à croquer The Velvet Pencil. Donc, c'est la teinte 02, la beige à croquer. Celui-là, je l'avais inséré à l'update 6 dès le 31 juillet pour me dire, celui-là, j'aimerais le pan en 2025. Donc, spoiler, il est dans mon 25 en 2025. Et dans le projet Glooby, à l'update 7, il a eu 4 utilisations. À l'update 8, 3 utilisations. Et à l'update 9, donc à la fin de 2024, il a eu 1 utilisation. Donc comment vous dire qu'il est très mal préparé là pour mon 25 en 2025. Donc il est sorti du Glooby le 31 décembre, puisque son but d'être dans le Glooby était d'être préparé en 2024 pour mon projet de 2025. Clairement voilà, il a juste eu 8 utilisations en 6 mois en 2024, donc il part avec ça pour 2025. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ce produit est donc rollover dans mon 25 en 2025. Voilà pour les produits que j'avais insérés à l'update 6. Qui allait donc jusqu'au 31 juillet. Et maintenant, je vais vous montrer les produits que j'avais insérés à l'update 7, c'est-à-dire après le 30 septembre. J'avais décidé encore une fois de mettre un produit pour un goal de 10 utilisations. Et c'était mon NYX Plumping Lip Polish Filler Instinct en teinte Major Moutage. Donc là, je ne vous le montre pas physiquement parce que finalement, même si celui-là était dans le Glooby pour être en goal de 10 utilisations, j'ai trouvé qu'il est parti super vite en 10 utilisations. Donc je l'ai mis dans mon 25 en 2025 parce que réalistiquement, je pense que je peux le pan rapidement celui-ci. Donc bref, à la 8e update, il avait eu 6 utilisations et à la 9e update, le wrap-up, il avait eu les 4 utilisations supplémentaires pour atteindre son goal de 10 utilisations sur 10. J'ai atteint ce but le 24 décembre, donc pour mon make-up de Noël. Mais en tout cas, voilà à quoi il ressemblait fin 2024, qui est notre intro du coup pour le projet de 2025. Voilà quoi, regardez la marque qu'on a pu faire en 10 utilisations. La toute première marque, c'était à l'intro. Et là, la deuxième marque que vous voyez sur le washi, c'est après 10 utilisations. Donc bref, c'est pour ça que je me suis décidée à le mettre dans mon 25 en 2025. Ensuite, à l'update 7, j'ai aussi remis un autre produit qui avait déjà eu 10 utilisations en 2023 et qui a donc été remis dans le Glooby 2024 exactement pour le même objectif de 10 utilisations. C'est mon Hourglass Ambient Lighting Blush en teinte Mood Exposure.
Donc, je l'avais mis pour 10 utilisations. Entrée à l'update 7. Donc, à l'update 8, c'était sa première update. Et j'avais déjà atteint les 10 utilisations à l'update 8. Donc, il est déjà sorti du projet. Je l'ai même utilisé 11 fois sur 10. Voilà, et il est sorti du Glooby le 29 novembre parce que ben voilà, je l'avais utilisé 11 fois. Donc j'étais bien contente d'utiliser quasi mon blush préféré de ma collection. Voilà, pour 10 utilisations en automne en plus. Pile quand j'ai envie de l'utiliser parce que c'est vraiment les teintes qui vont trop bien pour l'automne. Enfin bref, voilà. Trop contente et du coup bye bye, il est déjà sorti du Glooby. Ensuite à l'update 7, j'ai mis un autre produit à utiliser 10 fois. Donc encore le Project 10 Uses. Et c'est mon Charlotte Tilbury Matte Révolution Mini Lipstick en teinte Walk of No Shame. Et c'est pareil, j'ai sélectionné cette teinte parce que c'est ma préférée. Enfin, quoique non, j'ai la teinte Supermodel aussi, en mini comme ça, et je crois que les deux se valent. En tout cas, c'est une de mes préférées, les deux. J'aurais quasi pu le mettre aujourd'hui, mais j'ai tenté autre chose. Mais bref, il aurait été très bien avec mon look d'aujourd'hui. Donc bref, il était là pour 10 utilisations. À l'update 8, je l'avais utilisé 5 fois. À l'update 9, donc le wrap-up de 2024, je l'avais utilisé 3 fois. Donc si vous avez fait le calcul, on en est à 8 utilisations sur 10. Donc ce produit reste, vous le verrez dans la première update du Glooby 2025 que je dois vous filmer demain. Donc vous verrez si j'ai réussi à l'utiliser 2 fois en 3 mois. Il continue dans le Glooby 2025 parce qu'il lui manque 2 utilisations. À l'update 7, j'ai encore ajouté un produit pour un goal de 10 utilisations. C'est encore un rouge à lèvres en raisin. C'est mon Kiko Holiday Premier Lipstick en teinte Sparkling Brown que ma sœur m'avait acheté. Et il est absolument magnifique. Il a, voilà, cette couleur-là avec des paillettes et le raisin est aussi absolument magnifique. C'est tout pailleté et tout. Bref, j'adore ce... Pareil, je l'ai mis là pour l'utiliser en hiver parce que c'est des teintes ça que j'adore en hiver. Et donc, je l'ai mis dans le projet pour 10 utilisations. Encore une fois, je vous ai dit en 2024, dans le Glooby, les goals, ils sont pas ouf, hein. Mais quand même, à l'update 8, je l'avais utilisé 4 fois sur les 10. Et à l'update 9, au wrap-up du Glooby 2024, je l'avais utilisé 1 fois sur les 10. Donc on a un total de 5 utilisations sur 10. Donc celui-ci, vous allez le revoir dans la première update du Glooby 2025 parce qu'il lui manque 5 utilisations. Alors à l'update 7, vu que j'en avais déjà marre, souvenez-vous, mon blush avril et mon Hoola Glow bronzer, dès l'update 7, en réalité, j'ai pensé à les sortir. Mais je me suis dit, je vais les laisser jusque la fin de l'update 8 pour les sortir et on va voir. Mais dès l'update 7, je leur avais trouvé des remplaçants. Et donc, à l'update 7, je me suis dit, je vais laisser ceux-là encore pour voir comment ça se passe. Mais je mets quand même des remplaçants dans le Glooby pour voir finalement si je mets des nouveaux qui conviennent mieux à ma carnation et qui sont plus dans mes goûts pour le blush. En tout cas, est-ce que je vais utiliser davantage ou pas? Bref, du coup, à l'update 7, j'ai aussi inclus le remplaçant du blush Avril, qui n'est autre que mon NARS dans le mini duo. Vous savez que dans mon 24 en 2024, j'ai réussi à terminer le bronzer de ce mini duo de chez NARS dans le but d'être hit pan. Donc ce petit blush, je l'ai utilisé à l'update 8 9 fois.
À l'update 9, je l'ai utilisé 5 fois. Donc là, c'est la photo du final de 2024. Je trouve qu'il commençait déjà à avoir quand même un peu plus de progrès à ce stade que le avril que j'avais utilisé 59 fois là et où on voyait toujours rien à part des traces de pinceau. Là, je trouve qu'on voyait déjà des mouvements. Donc fin 2024, ça commençait déjà bien pour ce blush et c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai décidé de sortir le blush avril et du coup de garder ce blush là comme blush dans le but d'être hit pan dans le Glooby. Donc voilà, il est resté en 2025 et vous allez voir dans ma prochaine vidéo les progrès que j'ai fait là, les 3 premiers mois de 2025 dessus. Donc idem, en remplaçant du Hoola, j'ai décidé à l'update 7 de voir ce que ça donnait avec un bronzer plus clair dans le projet Glooby, vu qu'on était en plein automne-hiver. J'ai inséré mon Physicians Formula Butter Bronzer en teinte light, donc dans le goal d'être hit pan et comme potentiel remplaçant du Hoola Glow. Spoiler, c'est bien le remplaçant du Hoola Glow, vu que celui-ci est définitivement trop foncé et que celui-ci, je peux vraiment l'utiliser en hiver. Je le trouve un peu trop jaune, enfin un sous-ton jaune, c'est même pas orange celui-là, c'est vraiment jaune ocre. C'est assez étrange, mais il fonctionne bien, je trouve, en bronzer d'hiver. Donc écoutez, je l'ai mis ici pour le but d'être hit pan. Il était quasiment neuf quand je l'ai introduit dans le Glooby. À l'update 8, il a eu 3 utilisations. Parce que souvenez-vous que j'essayais en 2024 de terminer le petit bronzer du duo Nars d'abord. Et à l'update 9, il a eu 9 utilisations, donc il a fini 2024 avec 12 utilisations seulement dans le Glooby. Mais là, je peux vous dire que depuis les 3 premiers mois de 2025, je n'utilise que celui-ci. Et qu'il y a aussi des progrès par rapport à la photo du finish 2024 que vous voyez là. Donc bref, stay tuned. Mais ce produit reste dans le Glooby, dans le goal d'être hit pan. Toujours à l'update 7, j'ai décidé d'incorporer beaucoup de produits et ceux-ci vont être dans la catégorie des Prep Product for 2024, for 2025, pardon, parce que je commençais à réfléchir à mon 25 en 2025, en octobre, vu que cette année de maquillage 2024 avait été pourrie, j'étais motivée en 2025 à faire mieux. Donc là, j'ai incorporé un tas de produits à préparer pour 2025. Le premier, c'est mon Urban Decay Brow Blade Duo en teinte Dark Drapes. Celui-là, je peux vous le montrer parce qu'il n'y a aucun spoiler pour mon 25 en 2025, vu que c'est un double embout et que là, tout est caché. Donc voilà. Ce produit, je l'ai mis surtout parce qu'en fait, je ne l'utilise pas. Je n'en ai pas l'utilité dans ma collection. Le seul truc que j'utilise pour les sourcils, c'est ma NYX Brow Glue qui coiffe et qui tient les sourcils en place. Donc là, je me suis dit, il faut que je l'utilise parce que ça fait très longtemps que je l'ai et sinon il va moisir avant que j'ai le temps de l'utiliser. Et il a coûté quand même une couillasse. Donc bref, il y a 2 côtés. Un côté avec un embout classique petit crayon fin et un côté qui du coup on ne verra pas les avancées, c'est un côté liner pour dessiner des poils, sauf que aucun des 2 côtés je les utilise dans mes sourcils. Le côté crayon je l'utilise pour repasser mes grains de beauté et le côté liner pour me faire des liners feutres marron. Voilà, donc bref, c'est comme ça que je vais essayer de l'utiliser et que j'avais commencé à l'utiliser dans le Glooby. Donc il avait été introduit à l'update 7. À l'update 8,
Le liner, je l'ai utilisé 7 fois et le côté crayon, petit crayon fin là, 12 fois. À l'update 9, donc la fin de 2024, le liner, je l'avais utilisé 3 fois et le côté crayon 12 fois. Et figurez-vous que la marque que j'ai fait du crayon à l'intro, malgré là les 24 utilisations, il y a vraiment zéro progrès en 24 utilisations. Mais en même temps, comme je vous dis, je ne fais que repasser mes grains de beauté avec. Donc, vu ce qui reste de ce crayon, j'ai peur pour 2025. Mais du coup, son but, c'était d'être préparé pour 2025. Donc, ben voilà, il a rollover dans mon 25 en 2025. Vous allez voir la première update du 25 en 2025. Je ne vous en dis pas plus. Autre produit que j'ai rollé à l'update 7. Pareil, dans le but de préparer ce produit pour 2025, c'est mon Charlotte Tilbury Lip Cheat Mini en teinte Pillow Talk. Donc le le Lip Sheet Mini, c'est comme ça qu'elle appelle ses lip liners, c'est les lip sheet, pas les lip sheet. Putain, c'est trop dur à dire. Alors, à l'update 8, je l'ai utilisé 13 fois et à l'update 9, je l'ai utilisé 4 fois. Donc, il a été utilisé 17 fois au total en 2024 dans le projet Glooby et j'ai pu faire 2 marques. Il devait donc, puisqu'il était dans la catégorie Prep That Product, se retrouver dans mon 25 en 2025. Mais j'avais envie de démarrer un nouveau projet pour 2025 dans le Glooby, qui n'est autre que le projet Apocalypse. Donc lips écrit comme les lips. C'est trop drôle. Et en gros, ce nom-là de projet a été créé par la panneuse Sophie Alexandra que je vous mets en barre d'infos. C'est une panneuse anglaise que j'adore. Enfin, elle n'est pas anglaise de base, mais elle, en tout cas, elle habite maintenant en Angleterre et elle parle très très bien l'anglais. Donc bref, je l'adore. Allez regarder sa chaîne, tous ses projets. C'est une panneuse hors pair de toutes les catégories de produits, dont les rouges à lèvres et les crayons à lèvres. Donc je me suis dit que ce lip liner n'allait pas être dans mon 25 en 2025 comme prévu, mais en fait il a été préparé pour être mis dans un nouveau projet que j'inclus dans le Glooby, comme je vous l'ai dit, le projet Apocalypse. Dans ce projet, Sophie Alexandra, en tout cas elle essaye de vraiment pan entièrement des rouges à lèvres ou des crayons à lèvres. Et j'ai vu une autre manière de faire par la panneuse Jaylon de la chaîne Jayloves Makeup que je vous mets aussi en barre d'infos. Elle appelle son projet de rouge à lèvres le Lip Service Project Pan. Donc encore une fois, c'est une américaine, je crois. Voilà, elle fait différemment. En gros, elle se donne des objectifs d'utiliser un quart de ce qui reste de l'entièreté du liner ou un tiers de l'entièreté du liner. Donc en gros, je vais plutôt faire ce projet-là comme Jaylon avec des objectifs d'utiliser genre un tiers, la moitié, un quart des produits lèvres que je vais mettre à partir de maintenant sous la dénomination projet Apocalypse dans mon Glooby. Et en gros, il y a juste le nom que j'ai trouvé drôle de Sophie Alexandra, donc je l'appelle projet Apocalypse, mais je vais plutôt faire la méthode de pas tenter de le terminer entièrement, mais de mettre un objectif de réduire sa taille. Et là, pour celui-ci, donc à partir du Glooby 2025, il est rentré dans une autre catégorie, dans le nouveau projet Apocalypse que j'insère dans le Glooby pour 2025. Et mon but, c'est d'utiliser un tiers de ce qu'il reste
de ce liner. Donc pour rappel, on en est arrivé là à la fin de 2024 et donc c'est à partir de là que je vais calculer le tiers qui reste de ce produit à utiliser. Donc j'ai mis une estimation du tiers, là où j'ai mis goal. Donc voilà quoi, il est rentré dans le Glooby pour le projet Apocalypse en 2025 et vous verrez sa première update dans ma prochaine vidéo sur le Glooby 2025. Bon, on repasse maintenant au produit que j'avais inséré à l'update 7 dans le but d'être préparé pour 2025. Oui, c'est pas terminé, je vous dis, l'update 7, j'en avais mis plein. Donc, on a ensuite mon Kiko Skin Tone Corrector en teinte 03 pour but d'être préparé pour 2025. Donc, celui-ci a rollover dans mon 25 en 2025. Il démarrait quasiment neuf. Je vous mets une photo de l'intro où j'avais dessiné une petite ligne de là où il en était. À la première update pour lui, mais la 8e du Glooby 2024, je l'avais utilisé 15 fois. J'avais pu faire une marque, donc c'est la 2e que vous voyez sur les photos. Et à l'update 9, donc fin 2024, je l'ai utilisé 16 fois supplémentaire et j'ai pu faire une ligne aussi. Donc là, c'est la 3e que vous voyez sur les photos. C'est le finish 2024 et c'est avec ça qu'il est entamé dans mon 25 en 2025. Donc voilà, celui-là pour le coup, malgré moi, vu qu'il est rikiki, je l'ai bien préparé, même si c'était une année où je me suis pas beaucoup maquillée, c'est juste un produit qui bouge vite. Voilà, donc malgré moi, il est bien préparé pour le 25 en 2025. Produit suivant qui est aussi à préparer pour le 25 en 2025, c'est ma palette NYX Free Steps to Sculpt. Et j'ai décidé de la mettre dans le Glooby, uniquement la teinte de poudre. Cette poudre, j'avais dû l'utiliser une fois avant de l'insérer là à l'update 7 dans le Glooby. À la 8e update, je l'avais utilisée 5 fois. Vous voyez les photos des progrès. Et à la 9e update, je l'ai utilisée 10 fois pour Hit Pan. Donc au bout de 15 utilisations, j'avais déjà Hit Pan la poudre. C'était le 14 décembre 2024. Elle démarre mon 25 en 2025 avec déjà un pan. Donc, bref, on va voir à quel point ce pan bouge rapidement dans mon 25 en 2025. Spoiler, ça se passe bien. Et voilà quoi. Vous verrez ce produit là-bas. Toujours à l'update 7, j'ai décidé d'incorporer un highlighter à préparer pour 2025. Donc ça veut dire que je veux le mettre dans mon 25 en 2025 et c'est ce qui se passe. C'est mon Benefit Dandelion Twinkle Mini Highlighter. J'ai pas de photo de son intro parce que ouais, à l'update 7, on était en septembre, je faisais encore n'importe quoi avec les photos, je ne l'avais pas pris en photo. Mais en tout cas, à l'update 8, je l'avais utilisé 4 fois. Et à l'update 9, donc la fin de 2024, je l'ai utilisé 10 fois. Et là, j'ai une photo de fin 2024. Donc vous voyez en 14... Enfin, non, vous voyez pas les progrès parce que en réalité, je l'ai mis dans le Glooby. Il était déjà bien utilisé. Donc là, en 14 utilisations, il n'a pas tellement changé. Mais on voit que de base, il y avait déjà un creux dans le truc. Et avec 14 utilisations, peut-être que ça a un peu renforcé le creux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà quoi. Il a eu 14 utilisations juste pour se donner bonne conscience qu'il allait démarrer 2025 avec un petit peu plus d'utilisation que ce qu'il aurait eu s'il n'avait pas été dans ce projet. Voilà. On passe enfin aux produits que j'ai ajoutés à partir de l'update 8. Donc l'update 8, c'était le 30 novembre. Donc en gros, ils ont eu tout le mois de décembre pour être utilisés dans le Glooby.
Et c'est tout. Voilà. Donc à l'update 8, j'ai décidé de mettre le tout dernier produit du Glooby 2024 qui a pour objectif 10 utilisations. C'est mon Bobbi Brown Single Eyeshadow en teinte Moonstone. Donc, le voici. Je n'avais pas pris de photo de l'introduction, mais je l'ai, dès l'update 9, utilisé 10 fois sur 10. Parce que je savais qu'en décembre, pour toutes les fêtes, il m'a servi pour tous mes looks de fête et de repas de famille et tout. C'est un fard magnifique. Et celui-là, je le traque depuis le début que je l'ai. Et là, du coup, il en est maintenant à 28 utilisations. Donc, grâce aux 10 utilisations, voilà, maintenant on est à 28 utilisations de ce fard mono absolument magnifique que j'ai vraiment utilisé pour tous mes looks de fête. Et je dis que c'est le dernier produit de 10 utilisations parce que comme vous le savez déjà, en 2025, je fais le projet d'épanne de Marine de la chaîne MV Beauty que je mets bien sûr en barre d'infos. Et puisque je fais son projet d'épanne qui est à base de nombre d'utilisations de produits, eh bien je vais retirer la catégorie Project 10 Uses du Glooby en 2025 parce que j'aurai déjà un autre projet avec des objectifs d'utilisation. Voilà, mais pour l'instant, le projet d'utilisation, c'est le dépanne. Donc voilà, ça c'était le tout dernier produit qui a eu le but de 10 utilisations. Et d'ailleurs, c'était dans mon look du Nouvel An, le 31 décembre, que j'ai eu la 10e au mois de décembre. Je vous le remontre encore une fois. C'est une beauté. Et actuellement, vu que je l'utilise surtout en coin interne et aussi sur toute la paupière, attendez, je vais vous le swatcher parce que c'est une texture... c'est limite un topper, mais hyper pailleté. Et c'est une texture cuite. Et il est absolument magnifique. Je ne sais pas si là on voit les paillettes, mais en tout cas vous voyez les reflets. Donc en coin interne ou en topper sur toute la paupière, il est magnifique. C'est l'update 8. J'ai aussi ajouté des produits à préparer pour 2025. Donc en gros, leur donner un mois d'utilisation avant d'entamer le 25 en 2025. Comme ça, ils avaient déjà un petit mois d'avance, vu qu'au mois de décembre, je me suis quand même plus maquillée. Ça allait quand même mieux déjà, donc ouais, je me suis quand même plus maquillée en décembre. Donc ils ont eu un bon petit boost d'utilisation. Premier produit, c'est le NYX Can't Stop Won't Stop Compact Powder en teinte fer. Je l'ai rentré dans le projet Glooby à l'update 8, donc le 30 novembre, entièrement neuve. À l'update 9, un mois, je l'ai utilisé 14 fois. On voit déjà qu'elle commençait à être bien utilisée en 14 utilisations. Je vous en dis plus dans mon 25 en 2025 à ce propos. Mais du coup, voilà, elle se retrouve dans mon 25 en 2025. Donc, suivez son aventure là-bas dans ma prochaine vidéo. Et enfin, à l'update 9, j'ai décidé à la toute fin de 2024 de réinclure le projet Pan in Every Eyeshadow Palette. Donc de Hit Pan, une teinte dans une palette où je n'ai pas de pan. Et j'ai un petit pourcentage pour vous. Actuellement, j'ai 15 palettes sur les 33 de ma collection qui ont un pan ou plusieurs dedans. Donc j'ai un pourcentage de pan dans mes palettes de 45,45%. Et donc j'aimerais augmenter ce pourcentage forcément. J'ai quand même 18 palettes sur mes 33 qui n'ont pas de pan à l'intérieur. Et il y en a une, c'est vraiment la honte parce que c'est une de mes palettes préférées. C'est la Natasha Denona, ma Glam palette. Donc voilà, j'ai décidé à la fin de l'update 9, donc fin 2024, de remettre ce projet de Pan in Every Palette et de Hit Pan une teinte dans la Natasha Denona Glam Palette. Vous verrez sous peu son avancée
est là dans la première update du Glooby 2025. Donc voilà pour l'explication de tout ce que j'ai fait dans le Glooby en 2024. Le bilan de cette année, c'est que, comme je vous l'ai dit, le Glooby il a été carrément mis de côté, quoi. J'ai fait beaucoup de projets 10 utilisations et les 10 utilisations, j'ai mis quasi 6 mois à les faire pour quasi tous les produits. Pour les produits que je voulais préparer pour 2025, je les ai mis vraiment 2 mois avant la fin du Glooby 2024, donc quasi octobre, novembre, décembre, j'ai commencé à incorporer des produits à préparer pour 2025, mais voilà quoi, du coup ils ont pas eu beaucoup d'utilisation. Mais bref, ils sont dans mon 25 en 2025 et même avec le peu d'utilisation qu'ils ont eu, c'est toujours ça de prix pour avoir un bon départ, partir de quelque chose quoi en gros. Donc je vais faire comme pour la vidéo wrap-up du Glooby 2023, je vais faire un petit bilan par catégorie. Donc dans la catégorie des hit pan en 2024, j'ai décidé de roll out temporairement mon blush avril en teinte pêche rosée parce que celui-là, j'en suis fatiguée et je préfère le mettre un petit temps de côté plutôt que de l'avoir toujours sous les yeux. C'est ça aussi pendant 2 ans qui m'a... Je préfère quand même le laisser de côté un certain temps. Donc il a roll out du Glooby et il a été remplacé par le petit Nars, du coup Orgasm. Celui-ci, vous allez le voir dans le Glooby 2025, les avancées, dans le but d'être hit pan bien sûr. Et on a roll out aussi, mais cette fois-ci pour une question de teinte seulement, parce que ça c'est clairement un bronzer d'été. Le bronzer Hoola Glow de chez Benefit, il a 120 utilisations pour l'instant. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est encore loin du pan, je pense. Donc on recommencera à travailler dessus à l'été 2025. Donc en attendant, son remplaçant, c'est le Physicians Formula Butter Bronzer en teinte light. Lui, c'est ma teinte d'hiver, même s'il a un sous-ton jaune bizarre, il passe très bien en hiver. Donc voilà, il est clair et la texture, j'adore. Donc vous verrez à la première update les progrès. Et voilà quoi, celui-là reste dans le Glooby 2025. Donc en 2024, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il n'y a pas eu de catégorie Panda de Face Palette, forcément, puisque j'avais mis dans mon 24 en 2024, j'avais transféré la Hourglass Ambient Lighting Palette dans le 24 en 2024, donc dans le Glooby, il n'y en avait pas eu. Il y a moyen que ce projet revienne, le Panda Face Palette, dans le Glooby 2025. Dans la catégorie Pan in Every Palette, dans le Glooby 2024, vous avez vu que j'ai réussi à un objectif de ce projet Pan in Every Palette, c'est d'avoir un pan dans ma Natasha Denona Mini Zendo, dans la teinte Daz, que vous avez vu précédemment, donc ça c'est pas mal quand même, mais vu que je me suis pas maquillée de l'année, j'ai seulement décidé là fin 2024 que en 2025 je ramenais ce projet avec ma Natasha Denona Glam palette. Donc vous verrez aussi sa première update dans la prochaine vidéo du Glooby 2025. Pour la catégorie par contre du Project 10 Uses, ça a été mon préféré de 2024 comme vous avez pu le voir, parce que comme je pouvais pas beaucoup me maquiller, j'attendais pas énormément de progrès sur des produits. Donc 10 utilisations, c'était déjà dur à atteindre, mais j'en ai quand même réussi pas mal, notamment mon Tarte Maracuja Juicy Lip Plump en teinte Mixed Berries, utilisé 10 fois. Le Sephora Colorful Waterproof Eye Pencil en teinte 59 Golden Hour, utilisé 10 fois, et je vous ai montré qu'on avait fait un gros bond avec les 21 utilisations depuis le Glooby 2023 et 2024. Donc ça, c'est super aussi.
On a aussi fait 10 utilisations du Bourjois Contour Clubbing Waterproof Eye Pencil en teinte 52 Disco Ball que j'adore mais qui vieillit, donc il va peut-être se retrouver aussi dans le Gloobie ou dans le Dépan à un moment 2025, encore pour des utilisations. J'ai aussi eu 10 utilisations de mon gloss NYX Plumping Lip Polish Filler Instinct en teinte Major Mutage que vous avez vu sur les photos mais que là je vous montre pas en physique parce qu'il est dans mon 25 en 2025 désormais. J'ai aussi réutilisé 10 fois comme l'année 2023 mon blush Hourglass en teinte Mood Exposure, c'est le Ambient Lighting Blush. Et il y a aussi 2 produits qui du coup n'ont pas terminé encore leurs deux buts de 10 utilisations. Le Charlotte Tilbury Mini Matte Révolution Lipstick en teinte Walk of No Shame. Comme je vous ai dit, c'est mon préféré et lui, il lui manque 2 utilisations. Donc vous verrez ça à la première update du Gloobie 2025. Et pour le Kiko Holiday Premier Sparkling Brown, c'est pareil, une teinte que j'adore là pour l'hiver. Donc vous verrez, il lui manquait 5 utilisations lui. Donc voilà, il roule dans le Gloobie 2025 avec 5 utilisations restantes à faire. Et concernant la catégorie des produits à préparer pour 2025, comme je vous ai dit, j'ai commencé à y penser très tard, genre les 3 derniers mois de l'année 2024, j'en ai mis dans le Gloobie à préparer pour 2025, donc forcément, ils n'ont pas eu, il n'y a pas eu de produits terminés comme j'ai pu en avoir dans le Gloobie 2023 où je mettais à préparer pour 2024, puis finalement je les terminais dans le Gloobie 2023. Là cette année il n'y en a pas eu, je les ai mis beaucoup trop tard vu que je pouvais pas me maquiller encore une fois. J'y pensais pas trop, donc quand j'ai commencé à y repenser, c'était déjà à la fin de l'année quoi. Donc il y en avait 7 de ces produits là. Et vous allez les retrouver dans mon 25 en 2025. Ils auront eu une toute petite, un tout petit début d'utilisation là dans le Gloobie 2024, mais pas autant que celui de 2023 par exemple. Donc c'est tout. Ils ont quand même un petit peu d'utilisation pour commencer le 25 en 2025. Donc je vous rappelle ces produits-là, c'est mon Bourjois Velvet Pencil 02 en teinte beige à croquer, mon Urban Decay Brow Blade Dark Drapes, donc les deux côtés, le liner et le crayon, mon Kiko Skin Tone Corrector en teinte 03, ma poudre, le pan de poudre dans la palette NYX Free Step to Sculpt, le mini highlighter Benefit Dandelion Twinkle, et la poudre NYX Can't Stop Won't Stop Compact en teinte fer. Et il y en a un d'ailleurs parmi ces 7 produits que je préparais pour 2025 que vous n'allez pas retrouver en fait dans mon 25 en 2025, mais toujours dans le Gloobie. C'est mon Lip Sheet Mini de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk qui est là pour le tout nouveau projet que je mets dans le Gloobie 2025. C'est le projet Apocalypse. Donc je ne reviens pas dessus et il y aura tous les liens et l'explication de ce projet en barre d'infos bien sûr. Et donc avec tout ça, on commence le Gloobie 2025 avec 6 produits restants. Donc comme je vous l'ai dit, ces deux-là qui ont 2 objectifs de 10 utilisations à terminer. Vous verrez ça à l'update 1. On a ces deux-là qui vont être là pour une bonne partie de 2025 encore, le bronzer à Hit Pan et le blush Nars à Hit Pan. La palette Natasha Denona où j'espère avoir un pan dedans pour le projet Pan in Every Palette. Et enfin, le petit crayon Charlotte Tilbury. Et mon but dans le projet Apocalypse, c'est d'utiliser un tiers de ce qu'il reste de ce petit crayon à lèvres. Voilà. Et donc, vous savez que c'est un projet qui n'a pas de date
limite ou quoi. Donc là, l'update 9, c'est le wrap-up de 2024. Mais on commencera la première update de 2025. Ce sera la numéro 10. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je le dis jamais, mais c'est peut-être mieux. Et aussi dans la barre d'infos, je mets toujours mon Instagram et je poste parfois des spoilers là-bas. Donc si, si vous voulez aller checker mon Instagram, il est en barre d'infos. Et moi, je vous fais des gros bisous.